Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment calculer les indicateurs de tendance d'une série statistique. Commençons par le plus connu et celui que vous avez sûrement déjà utilisé, qui est la moyenne. La moyenne permet de connaître un avis général de l'ensemble des valeurs étudiées. Pour la calculer, on utilise alors cette formule qui va vous paraître assez barbare dans un premier temps, puis qui sera facile à utiliser après un simple exemple. La moyenne arithmétique de n valeurs d'une série statistique est donnée par la relation suivante. Donc x bar, qui est la moyenne, est égal à la somme de toutes les valeurs de n divisé par le nombre de valeurs, grand N. Une méthode assez simple pour calculer la moyenne. Il suffit tout simplement d'additionner toutes les valeurs que vous avez dans votre série, de diviser ensuite par le nombre total de valeurs que vous avez dans cette série étudiée. Ici, dans notre exemple, on a relevé les notes d'un groupe d'élèves à une évaluation de mathématiques. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un ensemble de 12 notes. Donc pour faire la moyenne, on a tout simplement additionné ces 12 notes et on a divisé par le nombre de notes qui est de 12. La moyenne que l'on obtient est alors de 15,16. Attention, il faut bien comprendre que la moyenne doit être forcément comprise entre la plus basse note que vous avez et la plus haute note. Si vous obtenez une moyenne qui est supérieure au maximum des notes obtenues ou inférieure à la plus basse note, alors il faudra faire attention et vérifier votre calcul. Le second indicateur que l'on va voir au niveau des indicateurs de tendance centrale est la médiane. La médiane d'une série statistique est le nombre qui partage la série en deux séries ayant le même effectif. Alors comment la calculer cette médiane? Donc la méthode est simple, il faut tout d'abord ranger les valeurs de la série par ordre croissant. Ensuite il y a deux cas qui se proposent. Si le nombre de valeurs est impair, la médiane est forcément le nombre de valeurs plus 1 divisé par 2, nième valeur de la série. Si le nombre est pair, la médiane est la moyenne entre le nombre de valeurs divisé par 2, nième, et le nombre sur 2 plus 1, nième valeur de la série. Ainsi, 50% des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales et 50% des valeurs de la série lui sont supérieures ou égales. Reprenons notre exemple précédemment étudié pour la moyenne. On reprend exactement les mêmes notes. Donc comme la méthode nous l'indique pour calculer la médiane, on range tout d'abord les valeurs par ordre croissant, donc c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Attention, une chose très importante, c'est même si des valeurs apparaissent plusieurs fois, il faut les noter le nombre de fois qu'elles apparaissent. Par exemple, ici, nous avons 2 10 dans l'ensemble des notes, et pourtant nous avons noté par ordre croissant les 2 10. Dans notre exemple, il y a 12 notes, donc n égale 12. Le nombre n de notes est pair, donc on va utiliser le cas où il faudra effectuer une moyenne. Donc on va faire la moyenne entre la n sur deuxième, donc qui correspond à 12 sur 2 à la 6e position, et à la n sur 2 plus 1e note, qui correspond à 12 divisé par 2 plus 1, donc à la 7e position. Et si on regarde dans l'ordre croissant, on obtient 15,5 et 16. On effectue alors une moyenne de ces deux notes. La médiane correspond donc à la moyenne de 15,5 plus 16 divisé par 2, qui vaut 15,75. Donc dans ces notes, on retrouve 50% des notes de la série qui sont inférieures ou égales à 15,75 et 50% des valeurs de la série qui sont supérieures ou égales à 15,75. Donc voilà, nous avons vu comment déterminer les indicateurs de tendance d'une série statistique. Donc dans une seconde vidéo, nous verrons comment on peut calculer les indicateurs de dispersion. Merci de votre attention.